La nuit où l'océan lui offrit une fille, Nikos n'était pas enclin aux surprises. Il avait consacré la moitié de la soirée à déplorer le ciel, le vent, et son propre dos douloureux tout en récupérant une autre maigre prise. La mer avait été inflexible toute la semaine, comme si elle s'était lassée de soutenir un vieux pêcheur et avait choisi de mettre à l'épreuve son endurance à la place. Son petit bateau, The Astérie, flottait sur les vagues calmes, la lumière de la lanterne scintillant à la surface de l'eau, créant des formes éthérées à partir de l'écume. Nikos murmura pour lui-même en saisissant son dernier filet de la soirée. Il se préparait à la déception, imaginant un enchevêtrement d'algues et peut-être quelques poissons moribonds luttant pour respirer. Cependant, le filet s'est avéré être étonnamment lourd. Considérablement plus lourd, son pouce accéléra à l'idée qu'il avait peut-être capturé un véritable trésor. Un thon rouge ou, de préférence, un spécimen rare capable de commander un prix élevé sur le marché. Par la suite, le filet se déplaça. Pas le mouvement léthargique et ondulant qu'il anticipait chez les poissons. Non, c'était tout à fait différent, quelque chose avec de la masse et une forme, et à moins qu'il ne se trompe, la silhouette indéniable de bras. Pendant une longue période, Nikos se contenta de regarder, les mains immobilisées sur les cordes. Il se dit, c'est ça, je suis enfin devenu sénile. Cependant, le filet continuait de bouger, l'objet à l'intérieur résistant faiblement alors qu'il le tirait sur le pont. Sa première considération logique était qu'il avait accidentellement sauvé une femme qui se noyait. Cependant, la réflexion ultérieure, plus prononcée, était que les femmes noyées ne possédaient pas d'oreilles ressemblant à celles, longues, effilées et presque délicates, semblables aux feuilles d'un olivier. La fille dans le filet toussa violemment. L'eau marine, ses cheveux adhéraient à son visage en vagues sombres et emmêlées, et sa peau, pâle avec une luminosité inhabituelle sous la lumière de la lanterne, tremblait dans l'air nocturne. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux excessivement grands et lumineux, reflétant la lueur dorée comme des coquillages polis. Nikos recula. Il remarqua, c'est nouveau. La fille se remua à nouveau, se dégageant du filet avec des mouvements maladroits et brusques. À y regarder de plus près, elle semblait suffisamment humaine, sauf pour ses oreilles et la subtile, à peine discernable luminescence de sa peau. Elle revêtit une tenue mouillée et étrange qui adhérait à sa forme comme une seconde peau, entrelacée de fils argentés particuliers qui scintillaient à chacun de ses mouvements. Par la suite, elle articula. Ni en grec, ni en anglais, ni dans aucune langue que Nikos ait jamais rencontrée. Le son résonnait dans l'air, faisant que ses os se sentaient étrangement libres, comme si les syllabes transmettaient une fréquence électrique inhabituelle. Il grimaça en se massant la tête. En effet, murmura-t-il, ainsi, vous êtes soit un extraterrestre, soit j'ai consommé une quantité excessive d'uso ce soir. La fille se redressa, tremblante. Ses yeux lumineux scrutèrent le bateau, absorbant chaque détail avec l'émerveillement d'une personne rencontrant un bateau de pêche pour la première fois. Ensuite, d'une voix qui semblait presque préparée, elle fit une autre tentative. Nikos cligna des yeux en guise de bonjour, tandis qu'elle fronçait les sourcils, concentrée sur le poisson. Il observa le tas de poissons à côté d'elle, se débattant sans succès. En effet, ce sont des poissons. Son froncement de sourcils s'intensifia, suggérant que le terme n'avait pas réussi à transmettre adéquatement son intention. Après un moment inconfortable, elle continua, « Bateau. » Nikos expira lentement, se frottant les joues. « Vous partez sur une excellente base. » L'extraterrestre le scruta intensément, son regard perçant de manière inconfortable. Par la suite, elle exécuta une action inattendue. Elle tendit la main, poussa son bras, et offrit un hochement de tête contemplatif, en disant « Vieux ». Nikos, asphyxié, s'excusa. Elle inclina la tête, son regard impénétrable. Un vieil homme dans un bateau de pêche, il leva les mains avec exaspération. Remarquable, j'ai été enlevé par un enfant extraterrestre. Une rafale balaya la mer,
faisant trembler à nouveau la fille. Nico expira bruyamment. Indépendamment de son état, elle semblait glaciale, et il n'était pas assez insensible pour l'abandonner, trempé sur le pont toute la nuit, grognant contre l'absurdité de la situation. Il retira son manteau et le plaça sur ses épaules. Elle recula d'abord, mais ensuite rapprocha le tissu, semblant intriguée par sa texture. « Cela s'appelle de la chaleur, remarqua-t-il sèchement. « Je vous en prie, dit-elle en levant les yeux vers lui. « Chaleur. » Après un moment, elle posa sa main sur sa poitrine, directement au-dessus de son cœur, et remarqua « chaud ». Nikos devint immobile. Ce n'était pas seulement le mot, c'était la manière dont elle l'avait prononcé, empreinte d'une douce révérence, comme si la chaleur était une révélation nouvelle et significative. Il se racla brusquement la gorge, se sentant mal à l'aise. Il se détacha et se dirigea vers les rames. « Je ne connais pas votre origine, mais je ne vous abandonnerai pas ici. Nous retournons à terre. Veuillez vous abstenir d'utiliser toute magie spatiale pendant notre voyage. » La fille inclina la tête. Il fit un geste de la main ambigu, imitant l'acte d'être électrocuté. La fille contempla cela et puis, d'un ton exceptionnellement grave, déclara « Pas de choc. » Nico exhala « Je suis content que nous ayons résolu cela. » Le retour vers la terre ferme était lent, en partie à cause de son besoin de surveiller sa compagne inattendue et en partie parce qu'elle était complètement captivée par son environnement. L'océan, les étoiles et les rames en bois. Elle tendit la main pour les caresser, ses doigts dessinant le grain du bois comme s'il dissimulait un profond mystère cosmique. En atteignant le rivage, la fille commença à succomber à la fatigue, la léthargie surpassant enfin l'adrénaline qui avait maintenu son alerte. Nikos la porta, marmonnant tout le long du chemin sur la plage vers sa petite demeure usée. Il avait passé la majeure partie de sa vie en solitude, et maintenant, en l'espace d'une nuit singulière, il avait apparemment adopté une fille luminescente aux grandes oreilles venues de l'océan. Alors qu'il l'allongeait sur le vieux canapé, l'enveloppant d'une douce couverture, elle murmura quelque chose dans sa langue particulière et résonnante. « Oui, oui, murmura Nico, bonne nuit à toi aussi, poisson de l'espace. » Les lèvres de la fille se courbèrent en une légère esquisse de sourire. Finalement, elle céda au sommeil. Nico s'assit avec un profond soupir, se massant les tempes. J'aurais dû m'en tenir aux sardines. Alors que le soleil montait à l'horizon, projetant une lumière dorée sur l'eau, Nikos avait déjà pris 2 décisions. Tout d'abord, il était trop âgé pour cette situation. De plus, il semblait héberger une extraterrestre dans sa résidence, identifiée comme Laura, un nom qu'il avait acquis lors d'un dialogue somnol avant l'aube, où elle s'était présentée et l'avait affirmé avec une assurance considérable. Elle était restée dans un sommeil profond et immobile sur son canapé pendant la majeure partie de la nuit. Au début, il craignait qu'elle ne soit décédée, cependant, après une brève période quelque peu gênante où il avait failli vérifier son pouls comme un parent inquiet, elle émit un ronflement qui ressemblait à un doux bourdonnement électrique. Cela a résolu le problème. Alors que Nikiko sirotait son café du matin sur la véranda, en contemplant la mer, il réfléchissait à la prochaine étape à suivre. Il n'y avait aucune instruction définitive sur la manière de procéder après avoir récupéré un extraterrestre de l'océan. Il croyait qu'il serait prudent de contacter des scientifiques, des autorités ou toute personne connaissant la situation. Cependant, le simple concept lui causait une sensation déconcertante dans l'estomac. Il manquait de confiance envers quiconque concernant des affaires qu'il ne comprenait pas. Son expérience extensive lui avait appris que tout ce qui était quelque peu non conventionnel provoquait le chaos parmi les gens. Ils la confineront et l'interrogeront pour obtenir des réponses qu'elle pourrait ne pas posséder. Même en l'absence de violence ouverte, il existait une forme de préjudice plus insidieuse, provenant du fait d'être considéré comme un objet d'étude plutôt que comme une personne digne de conversation. Nikos n'était pas sûr de sa position morale, mais il était résolu à empêcher un tel traitement à son égard.
Il prit une autre gorgée de son café. Le porche grogna sous le poids supplémentaire alors qu'il tourne subtilement la tête. Lyra se tenait pieds nus dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans la grande couverture qu'il lui avait offerte la nuit précédente. Ses oreilles allongées tressaillirent subtilement au son des vagues, ses yeux encore lourds de sommeil. Elle inspira profondément, puis désigna sa tasse. Tiède, Nikos haussait un sourcil. C'est du café, remarqua-t-elle en contemplant la boisson. Chaud, répéta-t-elle avant de s'asseoir en tailleur sur le porche près de lui, sans attendre de réponse. Il soupira. Il semble que nous devons continuer à aborder les limites personnelles. Soit elle l'a ignoré, soit elle ne l'a pas compris. Au lieu de cela, elle maintint son regard sur son café avec la concentration profonde de quelqu'un qui médite sur les mystères de l'univers. Il tendit la tasse. Souhaitez-vous essayer? Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant. Il le lui tendit, observant alors qu'elle le reniflait d'abord avant de prendre une gorgée. Après un silence prolongé, son visage entier se tordit de terreur pure. Amère, proclama-t-elle, sa voix chargée de trahison. Nico se moqua, bienvenue dans l'âge adulte. Laura fit une grimace dramatique, tirant la langue avec dégoût, puis rendit la tasse comme si sa simple présence l'avait offensée. Il a ri et a pris une autre gorgée pendant qu'elle l'observait avec une inclinaison interrogative de la tête. Tu n'es pas amère, remarqua-t-elle contemplativement. Il haussait un sourcil. Que signifie cela? Elle haussait les épaules, ses oreilles allongées tressaillant encore une fois. Consomme amer, pas sucré. Malgré son vocabulaire limité, elle a efficacement transmis son message. Nico expira bruyamment en se massant le front. Tu vas sans aucun doute être difficile, n'est-ce pas? Lyra resta silencieuse, redirigeant son attention vers l'horizon tout en observant les vagues avec un visage impassible. Ses doigts se mirent à trembler subtilement, et pendant un instant, Nikos ressentit la curieuse impression que l'air environnant s'était chargé d'une force imperceptible. Puis, tout aussi rapidement, le visage de Laura révéla une lueur de détresse. Elle lui fit face, le froncement de sourcils de Nico indiquait quelque chose. Elle tapota sa tempe comme si elle essayait de trouver les mots appropriés. Lointain mais proche, la réponse manquait de qualité inspirant confiance. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, une voix perçante émana de la rive en contrebas. « Nikos, es-tu vivant là-haut, vieux bouc ?» Nikos émit un grognement. En bas se tenait Dimitra, la propriétaire du hameau de Tivra et la femme la plus curieuse imaginable. Elle tenait un panier sous un bras tout en utilisant l'autre main pour se protéger les yeux en regardant vers le porche. « J'ai entendu votre bateau arriver tard hier soir, cria-t-elle. As-tu finalement obtenu quelque chose de valeur, ou bien es-tu simplement en train d'éviter ton obligation financière? Nico expira bruyamment. Demetra, est-ce que je donne l'impression d'être un homme qui possède des fonds suffisants pour régler une facture? Elle émit un reniflement. Ainsi, c'est une réponse négative, comme prévu. Par la suite, après une brève interruption, son regard se détourna de lui. Laura vit Nico se tendre, cependant, Lyra, à son crédit, semblait plutôt imperturbable. Elle se contenta de cligner des yeux à Dimitra, semblant se rappeler les conventions du dialogue, agita maladroitement la main. Les sourcils de Dimitra se levèrent. « Qui est-ce » Nico fournit une réponse hâtive. « Ma nièce, dit-il avant de pouvoir se retenir. Dimitra plissa les yeux. « Ta nièce ?» En effet, la personne que tu n'as jamais mentionnée au cours des 4 décennies de notre connaissance. Affirmatif. Dimitra croisa les bras et demanda, « Elle est en visite ?» Lyra, apparemment décidée à se joindre, hocha la tête affirmativement. Assisté, Nikos serra les mâchoires. Elle est assez persuasive. Dimitra les regarda tous les deux, visiblement sceptique, mais ensuite poussa un soupir. Elle est mince. J'ai apporté de la nourriture. Elle le consomme.
Les oreilles de Laura se sont dressées à la pensée de la nourriture. Elle a consenti avec enthousiasme. Demetra a ri doucement en secouant la tête. Très bien. Compris, je vais en rester là. Cependant, si elle reste, elle aura besoin de vêtements appropriés. Je vais envoyer Maria plus tard avec quelques affaires. Avant que Nikos ne puisse protester, elle était déjà en train de partir, faisant un geste de la main par-dessus son épaule, essayer de ne pas laisser la fille mourir de faim. Nikos, une fois qu'elle fut hors de vue, Nikos s'adressa à Laura. Tu devais vraiment l'aider, n'est-ce pas? Laura haussait les épaules. Mange. Il soupira, se grattant le visage. Tu sais quoi? Très bien. Nous avons besoin de quelques règles de base si nous voulons continuer avec ça. D'abord, ne zappez personne. Deuxièmement, ne divulguez pas que vous venez de l'espace. Et troisième, il hésita. Laura inclina la tête. 3, dit-il, observant ses oreilles allongées, ses yeux lumineux, et la résonance subtile qui persistait dans l'atmosphère l'entourant. 3, répéta-t-il enfin. Essayez de vous comporter normalement. Laura réfléchit à cette question avec une grande sérieux avant de sourire et de demander, normal? Nikos éprouvait une profonde appréhension face à la situation. La première réalisation de ce matin-là fut que demander à un extraterrestre de se comporter normalement serait plus difficile que prévu. En entrant dans sa petite cuisine, il découvrit immédiatement qu'elle avait inexplicablement démonté son grille-pain. Laura était assise par terre au milieu d'un assortiment de composants métalliques, le boîtier vide du grille-pain posé sur ses genoux tel un exosquelette abandonné d'un organisme marin malheureux. Elle sondait les résistances avec une intense concentration, comme si elle s'attendait à ce qu'elle révèle les mystères de l'univers. Nikos, encore désorienté et sans défense à part son café, contemplait la dévastation. Il soupira, devrais-je demander? Laura, complètement indifférente à la douleur qu'elle avait causée, tendit un morceau de fil inhabituel en disant « Électrifiez le feu électrique ». Nikos se pinça l'arête du nez et dit « On l'appelle un grille-pain, il chauffe le pain. » Ou alors, ça s'est produit. Elle humait pensivement, du feu, bien que minuscule. En effet, c'est minuscule. C'est l'essentiel, il gesticula en se frottant le visage. D'où as-tu acquis la connaissance pour le démonter? Laura inclina la tête. Oh, non. Tu veux dire, dit lentement Nikos. Elle acquiesça d'un signe de tête et indiqua l'assemblage des composants. Machine, observa Nikos, en expirant par le nez. Il ne se préparait pas à l'excentricité. Il l'avait sauvé de l'océan, néanmoins, ce fait le perturbait. Laisse-moi clarifier, dit-il. Tu peux simplement observer quelque chose et comprendre son fonctionnement? Les oreilles de Laura frémirent. Pas tous. Certaines machines font partie de ces choses auxquelles elle hocha de nouveau la tête. Après une pause contemplative, elle remarqua que Nikos, qui avait autrefois passé un temps démesuré à essayer de réparer le même grille-pain défectueux, se sentait personnellement offensé. Il soupira, prit une gorgée de café, et désigna l'ensemble des composants du grille-pain. Très bien, remonte-le, répondit Laura, clignant des yeux de surprise. Il était déjà assemblé. Oui, retourne pour rectifier le désordre. Vous m'avez condamné à consommer du pain froid pour le reste de ma vie. Elle hésita, puis saisit l'un des morceaux. Elle l'examina dans ses mains, fronça les sourcils. Non. Nikos fronça les sourcils. Que veux-tu dire par non? Elle lui lança un regard furieux, c'était défavorable. Il plissa les yeux. Sous-entendez-vous que mon grille-pain était défectueux? En effet, excellent. L'œuvre de ma vie évaluée et dénoncée par un étranger. Laura reprit son humming tout en tapotant ses doigts contre la bobine endommagée. Un bref silence fut suivi d'un léger crépitement rappelant la statique précédant une tempête. Les composants du grille-pain tremblaient.
Nikos recula prudemment. Que es-tu exactement? Le grille-pain s'est reconstitué. Le métal s'emboîtait avec une précision troublante. Des fils manœuvrant en place comme s'ils étaient dirigés par des forces invisibles. En seulement quelques secondes, tout l'appareil se trouvait devant lui, ressemblant, sinon précisément, à son ancien grille-pain. Grille-pain aux formes distinctives. Lyra a épousseté ses mains. Supérieur Nikos regarda avec étonnement. Il s'est accroupi pour examiner le grille-pain avec suspicion. Il semblait inchangé, sauf qu'un petit panneau étrange sur le côté pulsait doucement avec de la lumière au lieu du levier normal. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Lyra répondit avec enthousiasme, « Réparation. » Ce n'est pas une solution. C'est, fit-il avec emphase, un grille-pain extraterrestre maintenant. Laura ne percevait pas le problème. Et c'est, remarqua-t-elle en désignant le grille-pain. Nikos, malgré son meilleur jugement, prit une tranche de pain et la plaça prudemment à l'intérieur. Il fixa l'écran illuminé. Lyra contempla cela avant de répondre par un geste qui ne pouvait être qualifié que de pistolet à doigts, accompagné d'un effet sonore de zap. C'est plutôt encourageant, pourtant, la curiosité l'emporta sur le bon sens. Il s'arrêta un instant puis tapota. L'écran lumineux avec un seul doigt. Le grille-pain émit immédiatement un léger bourdonnement. Une lumière tamisée et vacillante traversa le pain, semblable à un faisceau de scan. Ensuite, avec un léger tintement, le pain émergea. D'un doré impeccable. Nikos le récupéra avec précaution. Il le manipula dans sa prise. C'est en fait tout à fait acceptable. Laura hocha la tête avec sagesse. Nikos l'observait, contemplant l'étendue de ses progrès. Elle montrait de la réticence. Feu réduit. Il a failli laisser tomber le toast. Que veux-tu dire par feu réduit? Lyra a fait un geste désinvolte en haussant les épaules. Nikos soupira et se frotta le visage, en disant, « D'accord, nouvelle règle. Aucune autre réparation ne sera effectuée sans mon autorisation. » Lyra fronça les sourcils, cependant, si mon réfrigérateur commençait soudainement à parler, je déménagerais à la montagne. L'expression de Laura devint contemplative, comme si elle réfléchissait sincèrement à la faisabilité de faire cela. Nikos décida de rester dans l'ignorance. Un coup à la porte le sauva d'une tourmente existentielle supplémentaire. Il murmura une malédiction à voix basse. De Metra. Laura devint plus animée. Maintenez un comportement normal avec les voisins. Laura redressa sa posture, les mains jointes sur ses genoux. Standard. Nikos, implorant toutes les divinités auxquelles il ne croyait pas, ouvrit la porte. Dimitra se tenait sur le porche, les mains sur les hanches. Le matin, elle a déclaré qu'elle avait l'intention de se renseigner sur ta nièce. Nikos réprima le besoin de s'exclamer, « Elle va bien ». Dimitra regarda au-delà de lui, elle semble quelque peu pâle. Elle est constamment pâle. Dimitra fronça les sourcils, lui fournissez-vous une alimentation adéquate? Avant que Nikos ne puisse répondre, Lyra s'exclama, manger? Dimitra haussait un sourcil, demandant, que as-tu mangé? Lyra s'arrêta et déclara très solennellement, toast zap. Nikos se frappa le front. Dimitra plissa les yeux. Griller le pain standard. Nikos a rectifié rapidement. Ordinaire toast, Lyra acquiesça d'un signe de tête. Dimitra semblait peu convaincue. Elle commença à parler mais s'immobilisa ensuite. Son regard se déplaça rapidement au-delà de lui vers le panneau lumineux du grille-pain. Nikos, conscient de sa mort imminente, lui renvoya son regard. Le grille-pain, cet appareil traître, choisit ce moment pour émettre un léger bip mécanique. Lyra irradiait la positivité. Nico ferma la porte au nez de Demetra et respira, passant une main sur son visage. On ne doit pas prononcer « zap toast » aux autres, murmura-t-il. Lyra fronça les sourcils anormal.
Anormal, murmura-t-elle, quelque peu abattue. Difficile? En effet, mon enfant. Nikos murmura en regardant le grille-pain désormais semi-sentiente, élucidé, s'il vous plaît. Le problème suivant est survenu tôt le lendemain matin. Nikos venait de s'immerger dans sa routine habituelle de verser du café et d'éviter toute tâche mentalement exigeante avant l'aube lorsqu'il détecta un bruit inhabituel venant de l'extérieur. C'était une série de coups, l'un après l'autre. Il fronça les sourcils en montant sur le porche. Au centre de la cour, Lura lévitait à 3 pieds au-dessus du sol comme si c'était tout à fait normal. Nikos cligna lentement, se frotta les yeux, puis jeta à nouveau un coup d'œil. En effet, toujours en apesanteur. Elle flottait doucement dans les airs, les genoux fléchis et les oreilles frémissantes de concentration. La terre en dessous d'elle était étrangement intacte. Absence de vent et d'énergie crépitante, seulement le doux bruit de sa propulsion et de sa descente, comme si la gravité reconsidérait son rôle. Nikos inspira profondément. Lura elle se rétracta en plein vol et descendit brusquement, s'effondrant de manière maladroite. Ses oreilles allongées tremblèrent, trahissant son remords alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Bonjour. » Nikos pinça l'arête de son nez et demanda avec la plus grande patience, « Pourquoi enfreins-tu les lois de la physique dans ma cour ?» Laura se redressa, enlevant la terre de ses manches. « Entraînement ? Pratiquer pourquoi ?» Elle inclina la tête, déclarant, « Ne pas tomber. » Nikos soupira, « Très bien, » déclara-t-il en se massant le visage, « Nouvelle réglementation. » Pas de vol à l'extérieur, les oreilles de Laura se sont affaissées. Il n'y a absolument aucun flottement, elle expira avec force. Vous affirmez à plusieurs reprises que Nico a murmuré néanmoins, je suis l'individu qui interroge perpétuellement ma compréhension de la réalité. Laura semblait indifférente à son dilemme existentiel. Au lieu de cela, elle se dépoussiéra et leva les yeux, ses oreilles frémissant. Elle regardait de plus en plus le ciel comme si elle était à l'écoute de son lointain. Nikos ressentit un malaise. « Quoi ?» demanda-t-il. Lura hésita puis murmura, toujours lointain, mais plus proche. Nikos fronça les sourcils, tu le répètes sans cesse. Qu'est-ce qui est plus proche ? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'enveloppa dans ses bras, ses yeux assombris par une émotion indéfinissable, et murmura doucement, « Pas bon. » Nikos ressentit une douleur gastro-intestinale. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, un cri retentit en bas de la colline. « Nikos, es-tu là ?» Nikos grogna. Encore une fois, Dimitra monta vers la maison, portant un panier sous un bras. Nikos n'avait guère eu l'occasion de photographier Lura. Vous ne vous engagez dans aucun comportement étrange. Avant que le propriétaire de Tivra ne monte sur le porche, les regardant tous les deux avec suspicion, elle déclara, « J'étais au village ce matin, Maria a révélé quelque chose d'intrigant. » Nico expira bruyamment. « Cette affaire intrigante me concerne-t-elle » Demetra sourit sournoisement. En effet, elle dirigea son attention vers Laura. Il semble qu'un individu soit allé au magasin pour poser de nombreuses questions sur les méthodes de capture des poissons. Nikos tourna brusquement la tête vers Laura, qui cligna des yeux, semblant remarquablement imperturbable. Acquérir des connaissances. Nikos soupira, passant une main sur son visage. Dimitra, je peux élucider. Oh, je suis certain que tu peux, remarqua Dimitra avec amusement. Tout comme votre nièce, qui est soi-disant en visite mais ne sait pas ce qu'est un filet, Laura, comprenant son dilemme, s'est livrée à l'action la moins constructive imaginable. Elle semblait extrêmement satisfaite d'elle-même. Dimitra haussait un sourcil. Lura hocha la tête avec enthousiasme. De nombreux poissons attrapés, Dimitra se tourna vers Nikos, les bras croisés. Nikos expira par le nez. Elle n'est pas du coin. Dimitra émit un reniflement distinct.
Un bref silence s'ensuivit, suivi du grille-pain émettant un bip électronique joyeux comme sur commande. Dimitra plissa les yeux, déclarant « Je vous assure, si cette entité commence à parler, je déménagerai sur le continent. » Nikos résista à l'envie d'étrangler Laura. « Préférerais-tu du pain grillé ordinaire, Dimitra ?» demanda-t-il entre ses dents serrées. Dimitra lui jeta un coup d'œil mais abandonna heureusement le sujet pour le moment. À son départ, Laura jeta un regard à Nikos avec une expression contemplative. Les gens observent un excès de Nikos, soupira Théil. Bienvenue dans l'expérience de la vie en petite ville, jeune. Elle marqua une pause momentanée avant de murmurer doucement. Il la regarda, ses oreilles tressautaient à nouveau, et son regard était lointain. Il soupira en se frottant le cou. Lura hésita avant de dire doucement que quelque chose approche. En effet, il désapprouvait sa manière de s'exprimer. Pour la première fois depuis l'avoir sauvé de l'océan, Nikos ressentit une sensation profonde dans son abdomen. Au-delà de la simple frustration légère ou de l'obligation hésitante, il existait un sentiment proche de la terreur. Il n'était pas conscient de ce qui l'attendait, mais il nourrissait une prémonition troublante que la vie allait devenir beaucoup plus complexe. Le premier signe que les événements allaient devenir plus étranges se manifesta sous la forme de lumière clignotante dans le ciel, malgré l'indifférence de Nikos pour l'observation des étoiles. Bien qu'il appréciât un beau coucher de soleil, comme tout le monde, et qu'il eût passé suffisamment d'années en mer pour reconnaître le rôle des étoiles dans la navigation des marins, il n'était pas enclin à contempler les mystères profonds de l'univers. L'univers peut rester au-delà, tandis qu'il reste ici, merci beaucoup. Par conséquent, lorsque Lura a commencé à observer le ciel nocturne plus fréquemment, il s'est inquiété et a demandé « Que cherches-tu » Un soir, il sortit sur le porche avec son café. Lura était perché en tailleur sur la balustrade en bois, ignorant totalement le principe de l'équilibre. Ses oreilles allongées frémissaient subtilement alors qu'elle observait les étoiles. Elle murmura sans regarder. Réception auditive. Nikos fronça les sourcils. Laura ne répondit pas rapidement, ses yeux étaient dirigés vers le ciel, et son visage semblait lointain, comme si elle percevait quelque chose compréhensible seulement pour elle-même. En fin de compte, il mène une recherche. Nikos désapprouvait cette déclaration. Qui sont-ils? Lura fit une pause puis parla doucement. Pas des connaissances, c'était encore plus préjudiciable. Nikos sirota son café lentement, délibérant sur ses prochains mots. Crois-tu qu'ils viennent ici? Laura resta silencieuse et se contenta de faire un geste. Nikos dirigea son attention vers son regard et faillit lâcher sa tasse. Contre l'immensité sombre du ciel, une série de lumières scintillait dans une disposition nettement non stellaire. Ils n'exhibaient pas le mouvement caractéristique des avions, ni ne ressemblaient à des satellites. Ils ont mené une recherche. Nikos respira, c'est troublant. Laura inclina la tête. Pas encore. Cela n'a pas atténué son inconfort. Il soupira en se frottant le visage. Cela va-t-il devenir une occurrence régulière? Luminescence inhabituelle dans l'atmosphère, adversaires énigmatiques. Lura contemplait l'angoisse existentielle avant le petit déjeuner, puis offrit son aide. Affirmatif. Nikos émit un gémissement. Certes, il aurait dû s'en rendre compte. L'indication suivante que les événements étaient sur le point de sombrer dans le chaos se produisit le lendemain matin lorsque Dimitra s'approcha de la maison, brandissant un journal comme s'il s'agissait d'une arme. Nikos, s'exclama Théil. Nikos, essayant de savourer une matinée tranquille, tressaillit lorsque Dimitra s'exclama « Il est trop tôt » tout en frappant le journal sur sa poitrine. Parcourir. Nikos soupira en dépliant le journal, en première page se trouvait un titre frappant. Lumière mystérieuse observée lors de l'observation d'OVNI à Hayan ou expérimentation militaire. Nikos ferma les yeux. Je méprise toutes les choses. Dimitra croisa les bras. Tu n'aurais pas connaissance de cela, n'est-ce pas?
Non. Nikos a fabriqué un mensonge. Laura est sortie de la cuisine. Nico lui jeta un coup d'œil. Cessez l'assistance, Dimitra plissa les yeux. Lura, inconsciente de la notion de subtilité, désigna le ciel, qui n'était pas ordinaire. Nikos émit un grognement. Lura, le visage de Dimitra ne s'éclaircit pas non plus. Nikos soupira, reconnaissant la situation. Il n'y avait plus de raison de se dérober. C'était probablement sans conséquence. Lura secoua la tête, indiquant que ce n'était pas rien. Le regard de Dimitra oscillait entre eux. Nikos, dit-elle délibérément. Nico déclara rapidement, si tu es occupé à quelque chose, je ne le suis pas. Je vous assure, j'ai simplement hoché la tête de manière ambiguë à Laura. Dimitra est restée muette un moment en s'occupant de la situation. Elle prit ensuite une respiration tout en se grattant les tempes. Ton incroyable est stupéfiante. Nico exprima son impuissance d'un haussement d'épaule. Fournis-moi des informations qui me sont inconnues. Dimitra lui lança un regard noir puis leva les mains en signe d'exaspération. Très bien, mais si cela devait dégénérer en une conspiration gouvernementale, je souhaite m'en dissocier. Nikos força un sourire. Je ne le considérerai pas, Dimitra semblait peu convaincue. Après avoir jeté un dernier regard dubitatif à Lura, elle pivota et s'éloigna d'un pas décidé. Immédiatement après elle,